Dans cette séance, nous allons étudier les intégrales de Wallis. Donc, quelles sont les intégrales de Wallis? Ce sont des intégrales des fonctions trigonométriques, soit cos ou bien sinus, exposant un entier naturel, soit qu'il est pair ou bien impair, de 0 vers p sur 2. Donc, nous allons voir une étude qui est partiellement complète de ce type d'intégrale. Donc, la première chose à voir, c'est que l'intégrale de 0 vers p sur 2 de cos exposant n de x d de x est égale à l'intégrale de 0 vers p sur 2 de sinus exposant n de x d de x, qui est l'intégrale de Wallis. La deuxième chose, nous allons calculer W0, c'est-à-dire lorsque n est égal à 0 et W1. La troisième chose, c'est de montrer une relation de récurrence, c'est-à-dire la relation entre. Donc nous allons montrer lorsqu'on a n est supérieur ou égal à 2. On va montrer que Wn est égal à n-1 sur n fois Wn-2. Et finalement, nous allons montrer que lorsque n est un entier qui est pair, c'est-à-dire W de 2n, nous allons montrer que W2n, c'est 2n factoriel sur 2 exposant 2n fois n factoriel au carré. Et cette formule-là s'utilise lorsqu'on cherche à multiplier une intégrale de Wallis, sachant que n est connu. Donc commençons par la première chose, c'est de montrer que Wn, qui est égal à l'intégrale de 0 vers p sur 2, de cos exposant n de x d de x, ça est égal à l'intégrale de 0 vers p sur 2 de sinus exposant n de x d de x. Il se fait de poser. On pose, donc on va changer la variable. On pose la variable t est égale p sur 2 moins x. Donc d de t, donc la dérivée de t, c'est 1, donc on a 1 fois d de t. La dérivée de p sur 2 moins x, c'est moins 1 fois d de x, donc c'est moins d de x. Alors, Wn qui est égal à 0, ou bien l'intégrale de 0 vers p sur 2, cos exposant n de x d de x. Pour la variable x, maintenant, on va chercher les valeurs de t. Donc, lorsque x est égal à 0, donc t est égal combien? Est égal p sur 2 moins 0 qui est p sur 2. Et quand x est égal à p sur 2, donc t est égal à 0. Donc on va remplacer x. Donc on a cos exposant n. X est égal combien? X c'est p sur 2 moins t. Donc t c'est p sur 2 moins t. Donc on a t est égal p sur 2 moins x. Donc x est égal p sur 2 moins t fois d de x qui est d de x c'est moins d de t. Donc on va multiplier fois moins 1. Donc ça est égal. Donc puisqu'on a moins, donc nous pouvons inverser les bornes. Donc au lieu d'intégrer de p sur 2 vers 0, donc on va intégrer de 0 vers p sur 2. Et on met plus e au lieu de moins. Donc on sait bien que cos de p sur 2 moins t, c'est sinus de t. Donc remplaçons cos de p sur 2 moins t avec sinus de t exposant n, c'est-à-dire c'est sinus exposant n de t fois d de t. Maintenant, nous pouvons changer la variable, donc mettons la variable t est égale à x, donc on obtient l'intégrale de 0 vers p sur 2, sinus exposant n de x, d de x. Donc, on est arrivé au résultat cherché. Donc, pour l'intégrale de Wallis, de 0 vers p sur 2, soit de cos exposant n d de x, ou bien sinus exposant n, donc sont égales. Maintenant, on passe à la deuxième chose, c'est de calculer W0 et W1. Donc, pour W0, c'est l'intégrale de 0 vers p sur 2, cos, donc n sera 0, donc cos exposant 0 de x,
d de x. Donc, cos exposant 0, c'est 1. Donc, l'intégrale de 0 vers p sur 2 de 1 d de x. La primitive de 1, c'est x. Donc, on obtient x de 0 vers p sur 2. Donc, remplaçons x par p sur 2. Donc, c'est p sur 2 moins 0. Alors, W0, c'est p sur 2. Donc, calculons W1. Donc, on a l'intégrale de 0 vers p sur 2. Donc, c'est cos exposant 1. Donc, c'est cos d de x. Quelle est la primitive de cos? C'est sinus. Donc, c'est sinus de x. C'est la primitive entre 0 p sur 2. Donc, sinus de p sur 2, c'est sinus de p sur 2, c'est 1, moins sinus de 0 qui est 0. Donc, est égal à 1. Maintenant, on passe à la troisième chose. C'est de montrer la relation de récurrence entre Wn et Wn-2. Donc, on a sur n, c'est n-1. Ça, lorsque n est supérieur ou égal à 2. Donc, pour cela, nous allons utiliser l'intégration par partie. Donc, on a Wn est égal à l'intégration de 0 vers p sur 2 de cos exposant n x d de x. Donc, est égal à l'intégrale de 0 vers p sur 2. C'est cos x fois cos n-1 x d de x. Car cos, on a exposant 1, fois cos exposant n-1, donc on somme n-1 et 1, on obtient n. Donc, Wn est égal, alors on a cos x fois cos, c'est cos exposant n-1, donc nous allons prendre euh, la fonction à dériver, c'est-à-dire la fonction u de x, c'est cos n-1 de x, et la fonction dérivée, c'est-à-dire pour laquelle on va chercher la primitive, c'est cos x. Donc ça équivaut à, donc u', c'est la dérivée de cos et moins 1. Donc c'est n moins 1 fois cos, et moins 1 c'est et moins 2, exposant ou bien de x fois la dérivée de cos qui est moins sinus. Donc on met sinus x, on met c moins. Pour v qui est la primitive de cos, c'est sinus de x. Maintenant, Wn devient, donc entre deux crochets, on a u fois v, c'est-à-dire sinus x fois cos et moins 1 de x, de 0 vers p sur 2, moins l'intégrale de 0 vers p sur 2 de v fois u prime c. Donc on a moins, puisqu'on a u prime c moins, donc on met c plus. Donc plus, on va faire sortir et moins 1, donc c'est plus et moins 1. À l'intérieur, on a sinus x fois, ou bien sinus fois sinus, c'est sin au carré, fois cos et moins 2 de x d de x. Donc on a moins, avec moins c'est plus, et moins 1 c'est une constante à sortir de l'intégrale. On a sinus fois sinus c'est sin au carré, fois cos et moins 2. Voilà. Donc Wn est égal. Donc on remplace x par p sur 2. Donc sinus de p sur 2 c'est 1, cos de p sur 2 c'est 0. Moins, on remplace x par 0, sinus de 0 c'est 0, donc ça est égal à 0. Donc il nous reste n moins 1, l'intégrale de 0 vers p sur 2, de sinus au carré x fois cos exposant et moins 2 x d de x. Donc on a Wn est égal et moins 1 de 0 vers p sur 2. On a sinus au carré à remplacer par 1 moins cos au carré, car cos au carré plus sinus au carré est égal à 1, fois cos exposant et moins 2 x d de x. On s'assure que... Donc on a sinus au carré, cos et moins 2. Donc voilà. Alors, Wn est égal.
Donc on va développer 1 fois cos, donc ça nous donne l'intégrale de 0 vers p sur 2, 1 fois cos, donc c'est cos et moins 2x d de x. On a moins l'intégrale de 0 vers p sur 2. On a cos au carré cos et moins 2. C'est cos exposant et moins 2 plus 2, c'est cos exposant n. Voilà. Mais on a oublié de multiplier fois et moins 1. Donc ici, on a n moins 1. Ici, on a n moins 1. X d2. Donc on a Wn est égal à n moins 1. Donc ici, on a l'intégrale de 0 vers pi sur 2 cos et moins 2. Donc ça, c'est W et moins 2. Moins et moins 1. Constatons bien que cette intégrale-là, c'est Wn. Alors, on déplace moins et moins 1 facteur Wn à l'autre côté. Donc c'est plus et moins 1 facteur Wn. Ça est égal à et moins 1 facteur Wn moins 2. Donc, on a Wn facteur 1, donc factorisons avec Wn, on obtient n moins 1 plus 1, donc c'est n, fois Wn est égal à n moins 1, Wn moins 2. Donc, Wn est égal à n moins 1 sur n fois Wn moins 2. Donc, c'est la relation de récurrence qu'on cherche. À quoi sert cette relation-là? Si par exemple, on cherche à calculer W par exemple, W2, c'est-à-dire lorsqu'N est égal à 2. On remplace 1 par 2, donc c'est 2 moins 1 sur 2, W de 2 moins 2, c'est 0. Donc W2 est égal à 1 sur 2 fois W0, c'est déjà calculé, je pense que c'est P sur 2. Voilà, W0, c'est P sur 2. Donc on remplace W0 par P sur 2. Donc W2 est égal à P sur 4. Mais lorsque n prend des valeurs qui sont plus élevées, dans ce cas-là, la récurrence sera une méthode qui est un peu longue. C'est pour cela qu'on va chercher exactement la valeur de Wn. Donc pour cela, n, puisque c'est un antinaturel, donc n peut être pair ou bien impair, nous allons chercher la valeur de n lorsque il prend des valeurs qui sont paires, c'est-à-dire on va chercher W 2n. Donc on a la relation de récurrence c'est Wn est égal à n moins 1 sur n Wn moins 2. Donc pour W2n, c'est tout simplement, on va remplacer n par 2n, donc ça nous donne 2n moins 1 sur 2n fois W2n moins 2. Maintenant, on va remplacer 2n par 2n moins 2. Ou bien remplacer n par 2n moins 2. Donc 2n moins 2 moins 1, c'est 2n moins 3. Divisé par n, n c'est 2n moins 2. Fois, donc on a n à remplacer par 2n moins 2, c'est 2n moins 2 moins 2, c'est 2n moins 4. De même, pour W2, 2n moins 4, c'est 2n moins 5, c'est-à-dire 2n moins 4 à moins 1, moins 5, sur 2n moins 4, fois W de 2n moins 4 moins 2, c'est 2n moins 6. Et ainsi de suite jusqu'on arrive à W2n. W2n, c'est, ou bien jusqu'on arrive à W2. Donc 2n moins 2, moins 4, etc. Jusqu'on arrive à W22. Donc
on va effacer n. Voilà. Donc on a W de 2, c'est 2 moins 1 qui est 1, donc c'est 1, divisé par n qui est 2 fois W0 qui est déjà calculé, c'est P sur. Maintenant, nous allons multiplier ces égalités côté à côté, hein, de façon verticale. Donc, W2 fois W2 moins 2 fois W2 moins 4 jusqu'à W2 et ainsi de suite de l'autre côté. Donc, à simplifier, on a W2 moins 2 à simplifier avec W2 moins 2, W2 moins 4 à simplifier avec W2 moins 4, et ainsi de suite, jusqu'on arrive à la simplification de W2 avec W2 ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste W2 de n est égal, donc on va multiplier 2n moins 1 sur 2n fois 2n moins 3 sur 2n moins 2 fois 2n moins 5 sur 2n moins 4, etc. Donc on obtient numérateur 2n moins 1 fois 2n moins 3 fois 2n moins 5 fois jusqu'à fois 1. Au dénominateur, on a 2n fois 2n moins 2 fois 2n moins 4 fois jusqu'à fois 2. Et bien sûr, on a fois W0 qui est P sur 2. Donc, fois P sur 2. Donc, pour W2n, on a W2n est égal. Au dénominateur, nous pouvons écrire 2nc 2 fois n. Pour 2n moins 2, c'est 2 fois et moins 1. Pour 2n moins 4, c'est 2 fois et moins 2, fois, jusqu'à 2 qui est 2 fois 1. Ça, fois P sur 2. 2n moins 1, 2n moins 3, 2n moins 5, jusqu'à fois 1. Donc, W2n est égal. Donc, on a 2 fois, donc on a 2 fois 2 fois 2 fois 2 jusqu'à fois 2. Combien de 2 qu'on a? On a de 1 jusqu'à n, donc on a n fois 2. Donc, c'est 2 exposant n. On a n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 jusqu'à fois 1. Ça, c'est n factoriel. Donc, on a 2 exposants n fois n factoriel. Et au numérateur, on a 2n moins 1, 2n moins 3, 2n moins 5, fois 1, fois P sur 2. Donc, on a W de n est égal. Donc, on a, je pense, on a 2 exposants n fois n factoriel. 2 exposants n fois n factoriel fois P sur 2. Au numérateur, on a 2n moins 1, je pense. On a 2n moins 1 jusqu'à 1. 2n moins 1, facteur 2n moins tau, etc. Donc, on a 2n moins 1, facteur 2n moins 3, facteur 2n moins 5, fois jusqu'à 1. Maintenant, nous allons multiplier. Donc, puisqu'on a 2n moins 1, nous allons multiplier au numérateur fois 2n, fois 2n moins 2, 2n moins 4, 2n moins 6, et ainsi de suite, jusqu'à fois 2 fois 1. Donc, puisqu'on a multiplié fois 2n au numérateur, donc, nous devons multiplier le dénominateur fois 2n. Fois 2n fois 2n moins 2 fois
2e moins 4, etc. fois, jusqu'à 2 fois. Donc, on obtient Wn est égal. On a 2 exposants n fois n factoriel, fois on a 2n, c'est 2 fois n, 2e moins 2, c'est 2 facteur n moins 1, 2e moins 4, c'est 2 facteur n moins 2, etc. jusqu'à 2 fois. Au numérateur, on a 2n facteur, fois 2n moins 1, fois 2n moins 2, etc. jusqu'à 1. Ça, c'est 2n, c'est 2n factoriel. Donc, Wn est égal, donc on a 2n factoriel. Voilà, c'est 2n factoriel. Au dénominateur, on a 2 exposants n fois n factoriel. Donc on a 2 fois 2 fois 2 fois 2, combien de fois? De 1 jusqu'à n, donc on a n fois, donc c'est 2 exposants n. Donc de même, on a n fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à 1, ça c'est n factoriel. Donc, enfin, on arrive au résultat suivant, c'est que l'intégrale dualiste lorsque n est pair, c'est-à-dire on a 2n ou bien 2p, etc. Donc W de 2n, c'est 2n factoriel. Sur on a 2 exposants n fois 2 exposants n, c'est 2 exposants n plus n, c'est 2 exposants 2n. Puisqu'on a n factoriel fois n factoriel, c'est n factoriel au carré. De même, vous pouvez montrer que W de 2n moins 1 en suivant la même démarche, les mêmes étapes, et on arrive au résultat suivant. C'est-à-dire lorsque n est impair, on arrive au résultat suivant. Ici, on a 2 exposants de n fois n factoriel au carré. Donc, pour W de n, on a 2n factoriel sur quoi? 2 exposants de n fois n factoriel au carré. Donc, appliquons cette formule-là sur notre intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de la science, qui est l'intégrale de 0 vers p sur 2 de cos exposant 6 de x d de x. Dans ce cas-là, on a 6 est un nombre qui est pair, donc 2n est égal à 6. Donc, il s'agit bien de W, ça c'est W de 6, est égal combien? Est égal 2n qui est 6, c'est-à-dire qu'on a 6 factoriel, sur 2 exposants de n, donc 2n c'est 6, fois n qui est 3, 3 factoriel au carré. Donc, W6, maintenant il nous reste seulement les calculs. Donc on a 6 factoriel, c'est 6 fois 5, fois 4 fois 3, fois 2 fois 1. On a 2 exposants 6, c'est 2 exposants 2 par exemple, fois 2 exposants 4. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est 6. Donc c'est 6 au carré, donc c'est 6 fois 6. On simplifie 6 avec 6, 6 avec 2 fois 3. On a 2 exposants 2, c'est 4, avec 4. Il nous reste, on a au numérateur 5, sur 2 exposants 4, qui est 2 exposants 2 exposants 2, donc c'est 4 au carré, c'est 16. Donc c'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.